Question, et tu vas devoir nous expliquer un peu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Est-ce que tu peux nous dire, parce que dans la Bible, nous, il y a un truc que nous, on ne comprend pas. Oui. Quand Dieu, il a créé le ciel et la terre, il a créé Adam et puis Ève, non? Oui. D'accord. Adam et puis Ève étaient dans le jardin d'Éden, puis il les a chassés, ils sont sortis. Ils ont eu deux enfants, Caïn et puis Abel, n'est-ce pas? Mhm. Oui. D'accord. Caïn, il a pragmatisé Abel. Mhm. Abel est mort, il ne restait plus que Adam, Caïn, et puis Adam, sa femme, donc Ève, et puis Caïn, n'est-ce pas? Mhm. D'accord. Maintenant, Dieu dit que lorsque Caïn est parti, il est allé dans une contrée lointaine, il est allé rencontrer sa femme là-bas. Il a trouvé une ville, Mhm. et dans cette ville-là, il a trouvé sa femme. Les gens qui vivaient dans la ville, là, et la femme de Caïn, qui les a créés? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que trois êtres humains sur terre. Il n'y avait que Adam, Ève et puis Caïn. Les gens qui vivaient dans la ville où Caïn est parti de l'autre côté du jardin d'Éden, qui les a créés? Et puis la femme qu'il a pris là, qui a créé les gens là? Moi, je peux dire ici, lorsque Dieu les a créés, Dieu les a mis dans le jardin. Et quand, bon, en fait, c'est Dieu qui t'est occupé de ça. C'est Dieu qui t'est occupé de ça. Et j'ai oublié le verset. On dit qu'il y avait les esprits qui descendaient au milieu des hommes. Sinon, j'ai juste oublié le passage qui dit ça. Hein, qui dit que les esprits descendaient au milieu des hommes pour tenir des relations avec eux, avec des personnes, avec des humains. C'est un peu ça. Donc si je résume, Dieu il crée Adam et Ève. Donc pendant qu'il restait que trois personnes, et avec Adam, Ève et puis Caïn, pendant ce temps-là, il y avait des esprits qui sont descendus, qui sont venus mougou avec des gens, c'est ça? Oui, Mais les gens avec lesquels les esprits ont mougou là, qui avait créé ces gens-là? bon, en fait, moi, je ne peux pas, j'ai pas exactement la réponse, exactement le fait, la réponse de cette question. Moi, je peux dire, je dis ce que j'ai à dire. Certainement, c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu seul qui connaît ce qui s'est passé. Comme moi, je te parle là-bas, je peux pas dire que exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, non. Je peux dire c'est Dieu qui les a créés. Je me limite là-bas. Je ne vais pas déborder. Bon, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que toi tu penses de l'esclavage? Est-ce que pour toi c'est une bonne ou bien une mauvaise chose, l'esclavage? Moi, je dis que l'esclavage n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses, pour toi, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels l'esclavage peut être une bonne chose, ou bien tu penses comme moi que l'esclavage est mauvais, peu importe les contextes? Pour moi, je pense par exemple, peu importe le contexte, un être humain ne devrait jamais être esclave. Pour moi, l'esclavage c'est mauvais, peu importe le contexte. Est-ce que pour toi, il y a des contextes où l'esclavage peut être bien? Dans quel contexte? Non, c'est la question que je te pose. Pour moi, il n'y a pas de contexte. Aucun contexte ne peut justifier l'esclavage. Pour moi, tous les êtres humains doivent naître libres. Ouais. Moi, de mon côté, je dirais Donc, que l'esclavage, de tous les côtés, l'esclavage n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la question que nous on se pose, c'est pourquoi tu pries un Dieu qui autorise l'esclavage dans la Bible alors? Ah bon? Oui? Tu as une Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible avec moi. En fait, D'accord. Est-ce que vous tu peux la voulez prendre, s'il te plaît? Attends. Vous voulez m'envoyer sur les enfants israélites, n'est-ce pas? D'abord, vous voulez m'envoyer. Les enfants israélites, non? On veut te faire lire juste quelques versets. Tu vas nous expliquer ça. Parce que nous, on ne comprend pas trop. Attendez, je vais essayer de prendre ma Bible. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît.
je me demande comment est-ce que les gens font pour rester dans Est-ce que... ces religions-là. C'est grave. Tu as trouvé la Bible? Tu as la Bible? Venez à la Bible. Ah, il est parti chercher. 9,9% de nos frères d'église ils partent à l'église, aller danser là-bas, et puis ils donnent les dîmes, et puis ils reviennent à la maison. C'est ça.